Salut les addicts, séance de mobilité un petit peu particulière aujourd'hui puisqu'on va se concentrer uniquement sur vos épaules et avec des mouvements un petit peu conventionnels justement que vous n'avez pas l'habitude de faire et qui vont travailler surtout sur le relâchement de l'articulation. Donc ce ne sera pas vraiment un étirement, vous allez travailler sur la mobilisation mais de façon un peu bizarre. Bref, vous allez voir, je vais tout vous expliquer. Donc ce que vous allez travailler, ça s'appelle des arm swings, donc des balanciers avec vos bras. Mais contrairement à son nom, cet exercice n'utilise pas vos bras, c'est-à-dire que vos bras vont être complètement relâchés pendant l'exercice et c'est le reste du corps qui va faire travailler l'articulation de l'épaule, mais en essayant toujours de la relâcher. L'idée, c'est pas de vous donner un nombre de répétitions à faire ou un temps de travail précis, vous fixez un temps de travail précis. Alors essayez de ne pas être sous la minute, il faut qu'il y ait au moins une minute pour sentir les effets sur l'articulation. Et essayez de ne pas en faire trop non plus. Si vous n'êtes pas habitué à le faire, ça peut être un petit peu contre-productif. Info importante, si vous êtes hyper lax au niveau des épaules, cette séance-là, elle n'est pas vraiment nécessaire pour vous, voire même peut-être elle est un peu too much pour vous, donc ne la faites pas. Vous pouvez travailler sur bien d'autres choses à la place. En revanche, si vous êtes raide des épaules, celle-là, elle est très utile pour vous, donc il faut vraiment le faire et il faut le faire souvent si c'est votre cas. Premier swing, on va se servir donc d'une rotation du buste et des hanches pour pouvoir faire balancer les deux bras à la fois de gauche à droite. Donc le setup il est assez simple, les pieds sont sous les hanches, les genoux sont légèrement déverrouillés pour être le plus relâché possible et vous allez pivoter en amenant l'épaule droite du côté gauche et ensuite l'épaule gauche du côté droit. Donc vous allez créer un pivot à partir de votre taille et si vous le faites déjà sans exagérer, vous allez sentir déjà que vos bras bougent sans que vous ayez à vous-même bouger avec vos bras. Okay, c'est votre buste qui fait bouger vos bras et plus vous le faites de façon dynamique et plus vous laissez vos bras se relâcher, plus vous allez sentir les bras ballants qui vont partir devant et derrière. Donc vous faites ça pendant une minute minimum, vous pouvez aller jusqu'à 2, 3, 4, 5 minutes, ce sera le maximum, c'est très long évidemment, 1 à 2 minutes c'est déjà pas mal. Et on essaie de se relâcher surtout au niveau des épaules. Okay, là je fais aucun effort, je laisse complètement mes bras se balancer de devant à derrière. Et je travaille uniquement à partir de la rotation ici, là. Mes appuis sont bien ancrés dans le sol, je pivote d'un côté, ça envoie mes bras d'un côté, je pivote de l'autre, ça envoie mes bras de l'autre. Deuxième swing, on va faire un travail en bilatéral, donc les deux bras vont travailler et vont aller dans le même sens à chaque fois. Je vais vous le montrer de profil, ce sera plus évident. Alors cette fois, c'est toujours le reste du corps qui travaille, c'est toujours les hanches qui vont être le moteur principal, sauf que mes hanches vont soit partir vers l'arrière, okay, je transfère un petit peu mon poids vers l'arrière, soit revenir vers l'avant. Un petit peu comme si je faisais un kettlebell swing, sauf que là, je peux évidemment aller un petit peu plus loin et pencher le buste vers l'arrière s'il y a besoin. Je ne suis pas en chargement avec un poids. Donc mes bras sont toujours ballants le long du corps et je vais me servir de ce balancier pour voir si je peux générer de la force vers l'avant et vers l'arrière. Plus je mets de mouvement, plus je laisse faire l'inertie, plus mes bras vont pouvoir monter et descendre. Toujours pareil, ce n'est pas mes épaules qui font monter mes bras, c'est vraiment envoyer mes bras avec mes hanches, je les renvoie vers l'arrière et évidemment quand ils sont très hauts, plus ils sont hauts, plus ils vont pouvoir aller loin derrière. Donc je me sers vraiment de cette inertie pour les laisser tomber, je les accompagne et je les fais repartir une fois qu'ils sont loin derrière avec mes hanches, je les renvoie vers l'avant et ainsi de suite. Troisième swing, je vais balancer à nouveau mes bras, sauf qu'il y en a un qui va partir devant et l'autre qui va partir derrière. Donc de face, ça donnerait ça. Je commence avec un bras derrière, un bras devant et je vais toujours avec le mouvement des hanches changer l'envoi des bras devant ou derrière. Okay, je travaille vraiment pas du tout avec mes épaules. Vous devriez sentir que si on vous arrêtait en plein vol, votre bras retomberait de lui-même. Okay, vous ne seriez pas bloqué en l'air, pas de tension au niveau des épaules. Un bras devant, un bras derrière. Et je balance et vous voyez que c'est les hanches, la rotation des hanches qui envoie soit un bras devant, soit un bras derrière. Okay, on alterne droite-gauche. Je vous montre ça de profil, les genoux déverrouillés et je me sers de la rotation des hanches pour envoyer les bras et de l'inertie pour me relâcher complètement. Okay, vous devriez sentir vraiment zéro tension. Exercice suivant, vous allez pouvoir vous en servir évidemment pour vous relâcher au niveau des épaules, mais pour déjà travailler un petit peu de coordination. C'est intéressant aussi de ne pas avoir juste de la mobilité pour la mobilité. Vous savez qu'on essaie toujours de vous amener un tout petit peu plus loin dans nos exercices et de ne pas juste vous donner le bénéfice direct, de vous donner des bénéfices un petit peu autour.
Et là, le travail supplémentaire, c'est un travail donc de coordination. Alors, si vous n'en avez pas du tout, ça tombe bien. Vous allez pouvoir profiter de cette période de confinement pour la travailler un tout petit peu. Je vous rassure, c'est des exercices qui sont très basiques. Vous ne prenez pas trop la tête si vous n'y arrivez pas. Essayez plutôt de vous concentrer sur la partie mobilité. Et si vous êtes à l'aise, vous allez pouvoir travailler un tout petit peu plus votre coordination. Le setup, bras vers l'extérieur, genoux toujours relâchés, pieds toujours sous les hanches. Je vais relâcher ce côté-là. Il va rejoindre l'autre côté, donc ma main à gauche, puis revenir à sa place. Et ensuite, je vais relâcher ce côté-ci, qui va rejoindre le premier côté, la main droite, et revenir à sa place. 1, 2, 1, 2. Et le côté qui se relâche, il est vraiment relâché. Là, si je faisais un mouvement continu, je me servirais encore des hanches pour balancer mon bras de droite à gauche. Celui-là, il est toujours en tension. Donc lui, évidemment, vous êtes un tout petit peu actif sur les épaules. Mais c'est là où la coordination rentre en jeu. C'est qu'il y a un côté qui doit être relâché et l'autre côté qui doit être en tension. Et on doit inverser à chaque fois, côté en tension et côté relâché. Donc, je le refais, je relâche et je relâche de l'autre côté. Okay, tension à droite, tension à gauche. Et j'alterne comme ça, droite-gauche, en essayant d'être le plus relâché sur le côté qui doit être relâché et en tension légèrement sur le côté qui doit être en tension. Toujours pareil, 1 à 2 minutes et ensuite vous passez à l'exercice suivant. Et l'exercice suivant, lui, il est beaucoup plus simple puisque ça ne demande pas vraiment de coordination. Et il a d'autres bénéfices en revanche, je vous en reparlerai un tout petit peu tout à l'heure. Ce que vous allez faire, c'est créer un mouvement avec vos hanches et envoyer votre bras pas seulement vers l'avant ou vers l'arrière, mais lui faire faire un tour complet. Donc une fois qu'il est parti vers l'avant, je ramène ma hanche en me servant de l'inertie pour le ramener vers l'arrière. Et là, comme il est très haut, je me sers de sa descente pour le renvoyer vers l'avant. Donc c'est pas ça où je me sers que de mon épaule, mais vraiment un mouvement où je me sers des hanches pour renvoyer le bras vers l'avant, le ramener vers l'arrière et ainsi de suite. Okay, un cercle en étant le plus relâché possible au niveau de l'épaule. Évidemment, vous faites ça des deux côtés. Et ensuite, vous pouvez vous servir du même exercice mais en changeant de direction. Donc au lieu de partir vers l'avant, j'envoie mon bras vers l'arrière et tout de suite quand il est monté, je me sers de sa descente pour le ramener vers l'avant et continuer mon cercle. Le gros bénéfice de cet exercice, c'est qu'en plus de travailler sur le relâchement de l'épaule, vous allez pouvoir vous réchauffer les mains. Je sais que c'est un bénéfice auquel on ne pense pas, mais certains l'ont déjà expérimenté ici à la boxe quand on l'a fait. Si jamais vous avez froid aux mains, vous allez pouvoir réchauffer les mains en amenant un afflux sanguin au niveau des mains et des doigts, juste grâce à la force centrifuge là, sur cet exercice-là. Et si vous ne me croyez pas, je vais vous le prouver tout de suite. Je ne sais pas si vous voyez bien la couleur de ma main, j'ai pas spécialement froid, mais elle n'est pas très rouge. Maintenant, je vais faire un travail sur les cercles pendant quelques répétitions, et vous verrez la couleur qui aura complètement changé. Donc, je commence mon cercle. J'essaye de mettre de la vitesse, évidemment, pour créer de l'afflux sanguin. J'essaye de me relâcher au maximum au niveau de l'épaule. Et là, je commence à sentir que le sang arrive au bout des doigts, de plus en plus. Évidemment, je sens que l'épaule se relâche au maximum. Et là, je vais vous montrer ce que ça donne. Et dernier exercice de la série, alors celui-là, vous allez pouvoir travailler sur la coordination et peut-être qu'il va vous faire bugger, mais c'est tant mieux. On est là aussi pour faire travailler un petit peu le cerveau. Certains y arriveront sans doute très bien, bravo à vous. Pour les autres, si ça ne marche pas tout de suite, c'est pas grave, continuez, vous allez voir que c'est pas si difficile que ça en a l'air. Vous allez créer une espèce de moulin avec vos bras. Donc il y a un bras qui va partir dans un sens, un bras qui va partir dans l'autre, et je vais vous montrer aussi les erreurs à pas faire. Donc le plus simple pour le setup, c'est de commencer avec vos deux bras vers le haut. Il y a un bras qui va partir vers l'avant, l'autre qui va partir vers l'arrière. Ils vont se croiser en bas, ils vont inverser quand ils seront au milieu et ils vont se rejoindre en haut. De profil, ça donne ça. J'envoie un bras vers l'avant, j'envoie un bras vers l'arrière, ils se croisent en bas et ils se retrouvent au milieu. Et évidemment, si je veux faire ça dans une optique de relâchement des épaules, je peux aussi, en mettant évidemment pas de tension dans les épaules et en me servant encore une fois de mes hanches et de mon buste pour créer ce mouvement de moulin. Okay, dans un sens et dans l'autre. La difficulté, c'est de pouvoir évidemment travailler avec ses hanches, de travailler avec son buste. Quand on est sur les épaules, on a tendance à tout figer, à tout garder au même endroit. Mais si vous n'êtes pas souple des épaules, ça ne marchera pas du tout avec le moulin. Les défauts sur cet exercice-là, c'est de faire le crawl. Donc en gros, d'avoir un bras devant, un bras derrière, mais ils bougent dans la même direction. Donc ça ne marche pas. Vous vous rendez bien compte qu'à chaque fois, mes bras vont vers l'avant. Ou c'est de faire le dos crawlé. Donc faire la même chose, mais en partant dans l'autre sens. Et là, il n'y a pas de moulin. Le moulin, c'est bien un qui part en crawl, le bras ici, gauche, un qui part en dos crawlé, le bras droit, et ils se rejoignent
et il y a toujours un côté en crawl et toujours l'autre côté en dos crawlé. Donc essayez de vous challenger sur cet exercice. Même chose, on essaie de faire une minute, un petit peu plus si vous avez besoin. Quoi qu'il arrive, essayez de travailler cette routine qui est peu conventionnelle. C'est bien de travailler les exercices de mobilité classiques. C'est aussi des choses que vous connaissez beaucoup et que vous utilisez déjà beaucoup. Donc votre corps finit par plus vraiment progresser avec ces exercices-là. Vous en servez comme exercice de maintenance, c'est très bien. Mais il faut parfois aller chercher un tout petit peu plus loin, y compris vers des choses que vous ne faites jamais, des choses qui vous paraissent un petit peu bizarres, des choses qui peuvent venir d'autres disciplines comme la danse, comme les arts martiaux, etc. etc. Pratiquer ces exercices d'épaule, ça vous aidera à vous relâcher au maximum sur les épaules. Ça vous aidera, pour ceux qui sont très raides, à peut-être gagner un tout petit peu d'amplitude ou d'aisance sur certains mouvements. Et je rappelle encore une fois, si vous êtes hyper lax au niveau des épaules, il vaut mieux laisser cette routine de côté ou alors travailler que sur un aspect de coordination sur les exercices qui le permettent. Voilà pour cette séance de mobilité. Amusez-vous bien les addicts, profitez du temps que vous avez chez vous pour tester des nouvelles choses. Et si jamais vous avez peur du ridicule, dites-vous que personne ne vous voit et que quand vous sortirez, vous aurez une façon vraiment trop stylée de marcher dans la rue. Allez, à plus tard!